j'avais pas encore eu le temps de l'essayer en montagne, enfin, en virage on va dire. Hein. Bah voilà, c'est chose faite. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, me revoilà. Alors aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de pneus. Mais avant de parler de pneus, je vois passer vos messages aux uns et aux autres, hein, bien sûr. Hein. Certains me disent oh, c'est dommage, il n'y a plus les petites vidéos du jour. Oui, oui, je suis désolé, moi aussi ça me manque. Et puis d'autres me disent ah, vivement les épisodes. Bon, j'espère que je vais essayer de faire quelque chose de bien qui va vous plaire surtout. Et puis ben, sachez que moi aussi je suis impatient de faire ces foutus épisodes. Voilà. Donc pour ceux qui vont tomber sur cette nouvelle vidéo, on parle du road trip au Cap Nord. Ceux qui ont suivi savent de quoi je parle. Les autres qui vont arriver ne savent pas, donc j'explique. Et puis en attendant les épisodes, eh ben, vous pouvez toujours hein, aller voir ceux qui sont déjà faits. Voilà, et puis un petit mot, parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui arrivent sur la chaîne, qui ne connaissent pas du tout la chaîne, et puis qui ne vont pas forcément lire un petit peu de quoi il s'agit. Alors, en quelques mots, hein, avant d'attaquer vraiment avant d'attaquer cette histoire de pneus, en quelques mots, donc je m'appelle Yves, j'ai 63 ans, je suis un jeune permis entre guillemets, j'ai passé mon permis en février 2022, je l'ai eu, donc c'est assez récent on va dire. Hein. Depuis j'ai fait environ, j'approche les 60 000 km avec plusieurs road trips à la clé, notamment j'avais commencé par quelques parcs naturels pour me faire un peu la main. J'avais filmé mais c'était tellement horrible que j'ai pas mis en ligne. Hein. Et puis ensuite j'ai fait les Alpes dans tous les sens. Hein. Quand je dis dans tous les sens, c'est que c'est vraiment dans tous les sens. Hein. Je suis monté, descendu, remonté à droite à gauche. Enfin bref, donc il y a des jolis épisodes sur les Alpes avec les plus beaux cols forcément. Et puis ensuite j'ai fait un petit road trip, j'ai fait le tour d'Espagne, hein, 6000 et quelques kilomètres. Il y a des épisodes et puis il y a un film parce qu'il y avait tellement de beaux endroits que j'ai tout condensé sur un seul film. Puis l'année dernière j'ai traversé l'Europe hein, jusqu'à Istanbul. De Istanbul j'ai fini en Cappadoce, 700 km après Istanbul. Donc il y a quelques beaux paysages là aussi, hein, la Croatie. J'ai traversé la Roumanie, la Croatie, la Transgara-Safan, la côte croate, magnifique côte croate, hein, incroyable, et la Grèce, les météores, enfin bref, voilà. Donc je vous laisserai visionner les contenus qui sont dans les playlists rangés. Puis il y a les Road Trip France aussi, toutes les balades que j'ai fait avec les uns et les autres en Haute-Savoie, Haute-Savoie, et puis après, il y a un peu de partout. Hein. Voilà, forcément, il y a jusqu'à Nice, l'arrière-pays niçois qui est absolument divin. Voilà, donc maintenant que la présentation sont faites, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on va parler du pneu Metzeler Roadtech 02. Alors, pourquoi je vais faire une petite vidéo sur ce pneu? Parce que j'étais parti au Cap Nord avec le Road 6 GT, qui est un très bon pneu, mais que j'ai flingué sur la route à force de faire des accélérations violentes. La bande de roulement, je l'ai complètement grillé. Les flancs du pneu étaient encore en bon état. C'est quand même un bon pneu parce que j'ai réussi à faire 7000 km avec. Hein, en général, la moyenne, elle se situe plutôt à 5000, donc 7000 et quelques, c'était une bonne moyenne, on va dire. Et puis, j'aurais pas flingué à la bande de roulement, je serais certainement rentré avant, mais la Honda NT, avec sa boîte auto, là, ça accélère très fort. Hein. Voilà, donc en cours de route, il a fallu que je fasse changer le pneu et ils avaient rien d'autre sous la main que le Metzeler Roadtech 02. Alors, bon pneu, c'est ce qu'on va voir. T'as vu, j'ai fait chauffer un peu la gomme. Hein? C'est bon de retrouver les montagnes et les petites routes qu'on connaît bien quand même. Hein. Voilà, donc maintenant je vais rouler un petit peu, puis on va parler du pneu et puis on va faire quelques prises de vue. Hein. Allez, on se retrouve sur la route. Eh bien, c'est tout naturellement au col du Semnoz qu'on se retrouve hein, pour cette vidéo de pneus. Hein. Quoi de mieux qu'une montagne, des virages et un col pour faire une vidéo de pneus. Hein. J'ai roulé sous la pluie, une pluie diluvienne, hein, vraiment des seaux d'eau de pluie. Hein. C'était un cauchemar hein, d'ailleurs. Hein. J'ai fait 10 heures de flotte, alors je peux t'en parler. Hein. Et justement, j'avais le Metzeler, le Roadtech 02. Alors, malgré le fait que j'ai pas pu faire de virage, bon, tu vois bien sur l'autoroute, il y a quelques courbes, mais enfin, c'est pas significatif pour dire, tiens, le pneu accroche vraiment bien, je me sens dans les virages, sur la pluie, je me sens bien. Voilà. Par contre, j'ai quand même pu tester, je me suis retrouvé pas mal de fois sur l'autoroute, sur l'autobahn, l'autoroute allemande, hein,
à 140, 150, pas loin des 160 même, hein, sous la pluie, hein, je parle, hein, bien sûr. Le pneu n'a pas bougé vraiment. Je me suis posé aucune question, hein. La moto était quand même chargée, hein. Au total, on parle de 300 kg quand même, hein, plus le pilote, hein, donc on approcherait plutôt les 380. Donc je me suis senti vraiment en confiance sur ce pneu pour rouler même à grande vitesse, hein, voilà. Malgré la vitesse, à aucun moment je me suis senti en insécurité sur l'autoroute avec ce pneu. Alors, première chose déjà, quand tu couches la moto, c'est régulier, hein, c'est pas t'es à plat puis tout d'un coup ça tombe, hein, non, c'est vachement régulier. La moto elle est quand même vachement bien sur le flanc. Je trouve la gomme assez souple, hein, je retrouve un peu la même souplesse que sur le Roadtech, que sur le Road 6 normal où j'étais. C'est vrai que les gommes elles sont assez tendres, hein. J'avais un autre pneu avant, je crois que c'était un Dunlop, hein, la gomme était plus dure, hein. Quand j'ai changé le pneu, tu sens bien que quand même l'amorti du caoutchouc c'est pas le même. Voilà, et puis ce pneu là se comporte vraiment très bien, hein. Et là les virages que j'enchaîne sont quand même assez serrés par moment, hein, ça descend bien, ça couche bien, on se sent bien vraiment sur le flanc, hein, donc ce pneu est plutôt bien. Alors après, bien sûr, je vous ferai un petit retour quand même sur la longévité du pneu. Alors actuellement, j'ai une configuration peut-être un petit peu atypique parce que j'ai un Road 6 GT à l'avant. Le Michelin Road 6 GT à l'avant et j'ai le Metzeler à l'arrière. Ce pneu va plutôt bien, alors je ne vais pas te dire que c'est le meilleur pneu. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi je suis bien avec et que on se sent en confiance, hein, dans les virages, ça bouge pas, il y a un bon grip vraiment. Il n'y a pas ce point de bascule sur l'angle, donc ça c'est quand même plutôt agréable. Alors le Metzeler Roadtech 02 est annoncé comme un sport touring, hein, tu t'en doutes. A priori avec une amélioration par rapport au Roadtech 01 au niveau du grip sur le mouillé. A priori ils ont amélioré la stabilité sur l'angle, mais déjà là c'est vraiment très bon, hein. Voilà, on voit que la machine elle s'emmène facilement, il n'y a vraiment aucun problème, hein. On va se refaire une petite montée dans l'autre sens. Allez. Donc là on va pousser un petit peu le pneu.
c'est sûr que tu peux faire toucher les cale-pieds sans problème. Hein. Bon. Voilà, on ménage pas le pneu, enfin pas tant que ça en tous les cas. Donc que dire, hein, c'est que là on voit bien, on est quand même à l'aise sur, l'angle, on est à l'aise en accélération, en reprise. Voilà, pour une bonne prise d'angle, là on est bien quand même, on est bien calé sur l'angle, hein, vraiment. Et c'est vrai que on est quand même à l'aise avec ce grip là qui a l'air de bien accrocher. Hein. Ouch, ouais, t'as vu, ça touche les cale-pieds, ça fait toujours un peu peur ça. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que la Honda, les cale-pieds se relèvent là, donc ça c'est plutôt cool. Ils se relèvent bien d'ailleurs. Voilà, là on a un joli goudron. On est bien, hein. Alors je vais pas dire qu'on est mieux, que sur le Road 6 GT ou le Road 6 normal, vraiment non, j'ai l'impression qu'on est quand même vraiment au même niveau, hein. Maintenant la moto s'emmène vraiment très bien. Bonnes accélérations, on peut bien reprendre. Voilà, je te laisse un peu profiter aussi du son du bicylindre. Je sais que vous êtes friands, alors une fois n'est pas coutume. Bon, la moto est vraiment très maniable, il n'y a aucun problème. Alors le versant est du Semnoz, il faut comment dire, y aller avec humilité parce que les virages sont un peu techniques malgré tout, plus techniques que sur le versant ouest on va dire. Voilà, et tu as vu, les virages s'enchaînent bien les uns après les autres hein, quand même, hein, donc c'est assez, faut être réactif quand même. Et la moto elle est bien réactive et le pneu va vraiment très bien. Eh bien pour ma part j'ai vraiment apprécié ce pneu. Que ce soit sous la pluie battante à 150 sur l'autoroute ou dans les virages là maintenant, c'est vraiment génial. Le Rotec 02 apparemment révolutionne le pneu tourisme sportif grâce à sa bande de roulement adaptative. C'est franchement bluffant. Les rainures qui se referment sous la charge en augmentant la surface de caoutchouc en contact avec la route apparemment donnent de très bons résultats. L'adhérence est vraiment très bonne, une maniabilité incroyable et comme tu as pu le constater, c'est fluide, précis. Résultat, eh bien personnellement je me suis senti en confiance, que ce soit sur sec ou sous les pluies diluviennes que j'ai pu subir. Pour moi, c'est une belle découverte ce pneu et c'est la promesse d'une conduite plus sûre et avec de très bonnes sensations à la clé. Et en plus, en toute sécurité bien sûr. J'espère que ce petit essai vous aura plu et que ces caractéristiques techniques vont vous mettre l'eau à la bouche. Bon, et bien voilà,
C'est avec les vaches qu'on va terminer cet essai. Et puis, écoute, j'espère que tu auras apprécié. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Mais vraiment, si tu te posais la question, écoute, a priori, on est au minimum au niveau des Road 6 GT qui sont quand même réputés. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas? Encore une fois, je ne sais pas, mais c'est très bien. Voilà, on sent confiance. T'as vu, la moto, je l'ai poussée un peu quand même. Bon, comment dire, ça tient bien le pavé. Voilà, ça accroche bien et on se sent en confiance. Voilà, et puis n'hésite pas à partager cette vidéo, vous savez que ça m'aide. Donc partagez-la sur YouTube, partagez la vidéo sur Facebook par exemple, c'est sympa, ça m'aide. Les autres vidéos que vous voyez, dès que il y en a une que vous aimez bien, vous la partagez sur Facebook. Et voilà, les amis motards. Eh bien, merci à toutes et merci à tous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout pour les épisodes de Cap Nord.